Alors, nous allons parler de la communication et de la dynamisation de notre communication. Alors, ça commence par un sujet brûlant qui est la fibre. En 2014, quand nous sommes arrivés, je n'ai pas tardé à prendre contact avec Orange, souvent le constructeur des réseaux actuels, pour régler notre problème. Sachant qu'en plus, les mandats précédents ont fait en sorte d'avoir un réseau souterrain de gaines. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir le service des collectivités d'Orange. J'ai vu M. Didier Limet, avec qui j'ai discuté, à qui j'ai exposé la situation, à qui j'ai démontré la rapidité des réseaux descendants, ascendants, etc. Le fait est que le service d'Orange nous a répondu en disant que oui, il pouvait le faire rapidement, à un certain coût. 450 € par prise, en gros, multiplié par 1150 habitations, ça représente environ un budget de 400 000 €. En même temps, en 2014, il y a eu une mise en place par la région d'Alsace du schéma directeur territorial de l'aménagement du numérique. Sachant que finalement, aucun des grands opérateurs n'a réussi à mettre un projet conséquent en place. Donc la région a pris la décision de créer cette société Rosas pour le développement de quelques 380 000 prises en Alsace, que dans les communes de l'Aude. Malheureusement, Kielstedt, quoi qu'on puisse bien croire, même si on se trouvait mauvais, n'a pas été considéré ni comme zone blanche, ni comme commune prioritaire. Aujourd'hui, nous avons une confirmation ferme et définitive, comme quoi nous aurons des propositions de nos différents opérateurs courant du premier semestre 2021 au plus tard. Alors, nous avons fin décembre eu les premières études qui ont été faites au niveau du réseau, et il est fort probable que les travaux commenceront dans les quelques mois à venir pour, je dis bien, une mise à disposition au plus tard, au premier semestre 2021. C'est-à-dire, vous aurez des propositions de vos opérateurs premier semestre 2021. Oui, il y a eu du retard. Oui, j'en excuse. Oui, je pensais que Orange allait tenir ses engagements. Non, Orange ne les a pas tenus. Orange n'a pas eu d'ailleurs le contrat de la région pour développer le numérique. Moi, je vais vous parler de la communication. La commune utilise donc différents moyens de communication pour échanger avec ses habitants et nous continuerons dans cette voie. On organise des permanences avec le maire ou les adjoints. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voulez communiquer directement avec eux, c'est l'occasion. Après, il y a également donc les concertations qui sont organisées avec les riverains. Ça a été fait avec la rue de la Mairie, la rue de la Gare ou encore l'aménagement de la rue du Vide. Nous allons convier aussi les habitants de Kielstedt au vœu du maire. C'est l'occasion de faire un point sur les projets réalisés et à venir. Nous resterons à l'écoute de nos concitoyens et continuerons à communiquer et à échanger sur les prises de décision. Nous continuerons à aller donc régulièrement à la rencontre des habitants pour répondre au mieux à leurs besoins. D'autre part, Kielstedt utilise aussi d'autres moyens pour communiquer. Il y a le bulletin municipal qui est distribué donc 2 fois dans l'année, en janvier et en juillet. Il y a la lettre d'information, l'appariteur, qui est envoyée par mail aux abonnés, mais qui est également affichée dans les panneaux d'affichage. Il y en a 3 dans le village. Il y a aussi un panneau d'affichage électronique qui est central au milieu du village, où vous trouvez aussi des informations. Et enfin, le site internet qui, lui, sera enrichi avec notamment la possibilité de déposer des petites annonces pour toucher encore plus de personnes et informer en temps réel. On a remarqué que Facebook, les réseaux sociaux étaient un bon moyen de communication et de toucher une autre tranche de population et d'avoir des réactions rapides et également des applications de partage d'informations. Et je cède la parole à Valérie sur ce sujet.
nous avons créé une page Facebook pour notre campagne municipale. Au vu du succès de cette page, nous avons décidé de la continuer pour la commune si nous étions élus. En fait, nous avons vu qu'un bon nombre d'abonnés et des commentaires touchaient beaucoup de personnes. Cela permet de communiquer, d'informer en direct et surtout de savoir ce qui se passe dans le village concernant les commerçants, les associations, les manifestations. Cette page est un support d'information, un moyen d'échange entre habitants et élus. Un autre moyen de communication que nous envisageons, c'est une application mobile, type Melcon, Voisin Vigilant ou mesvoisins.fr. Le principe de ces communications mobiles est de permettre l'échange de services et la mise en place d'alertes en s'inscrivant sur le logiciel applicatif. Alors, je vous présente un petit peu Melcon, c'est une application communautaire qui est tournée vers la chasse. Donc, un utilisateur peut intervenir et si dans un rayon, il croise un chasseur, il clique sur une icône, mais cette application peut s'orienter pour communiquer sur d'autres informations. Vous avez la plateforme Voisin Vigilant. Lui, c'est un site communautaire qui permet de mettre en relation les habitants d'un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite. Donc nous savons sur Kickstead, il y a à peu près 57 personnes qui sont abonnées à cette plateforme. Mesvoisins.fr, c'est un réseau social de quartier, il est gratuit et vous pouvez échanger en toute simplicité avec vos voisins à travers des petites annonces pour avoir de l'entraide entre voisins ou pour prévenir d'un événement qui se passe dans votre quartier ou sur la commune en général. Mais on pense que c'est quelque chose de rapide pour avoir des informations et communiquer ensemble. Merci.